Les béliers, on se retrouve donc pour votre tirage pour le mois de mars 2020. Donc j'ai déjà tiré les cartes de tarot parce que sinon en filmant c'est trop compliqué. Mais je vais les découvrir en même temps que vous. Et on va commencer par tirer une carte dans l'oracle lumière pour voir quelle est l'énergie principale pour votre mois. Alors, voyons voir ce que vous avez en énergie principale, les béliers. Alors, tadam, tadam. Vous avez la carte le goupille qui correspond à l'arcane majeur du battleur dans le tarot. Sur cette carte, vous pouvez lire action, énergie et volonté. Donc, on nous parle d'un mois de mars qui est fait pour oser prendre des risques, pour oser se lancer dans quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est un mois de mars dans lequel il va falloir oser se valoriser pour les bonnes choses. Et il va falloir aussi, pour certains béliers, oser changer des choses, essayer de faire autrement, différemment. Il y a un petit peu le goût du risque aussi pour les béliers. Donc, attention peut-être à prendre les bons risques. Ceux qui vont vous donner une chance réelle d'améliorer votre vie, et attention peut-être à ne pas chercher l'adrénaline pour l'adrénaline qui pourrait vous mettre dans des situations compliquées pour rien. Donc voilà, c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien d'avoir envie d'avancer, c'est bien de passer à l'action, mais à un moment donné, il faut aussi que derrière tout ça, il y ait un but et que ce but, ce soit de pouvoir s'épanouir, sinon c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que vous avez en énergie principale? Le monde, c'est intéressant parce que ici avec le goupille, vous avez vraiment ce côté de j'ai envie de nouveauté, j'ai envie de plonger dans quelque chose, et le monde nous parle ici de justement vouloir absolument trouver sa place, de vouloir s'accomplir, de vouloir s'épanouir, de vouloir se sentir aussi vivant. Et donc on a peut-être des béliers qui vont clôturer une certaine façon de voir votre vie, de voir le monde, de vous investir aussi pour passer à quelque chose de différent. Et on a beaucoup cette envie de trouver le cadre, l'endroit, les personnes, le type d'intérêt dans lequel vous allez vraiment sentir que vous vous trouvez à votre place. Donc s'il y a un domaine dans lequel vous avez le sentiment que les choses ne sont pas épanouissantes, il est tout à fait possible que vous ayez envie de prendre la poudre d'escampette. Et s'il y a des choses qui vous attirent depuis un moment, il est possible que pendant ce mois de mars, vous vous disiez allez, j'y vais. Donc on peut par exemple avoir des béliers qui se sentent attirés par une personne, par une situation, et qui vont tenter leur chance. On verra bien, mais au moins j'arrêterai de rester enfermée à tourner en rond. C'est vraiment ça. Ce que vous allez avoir envie de combattre pendant ce mois de mars, c'est la sensation d'ennui ou la sensation de stagnation, parce que vous avez envie maintenant que votre vie ait du goût, qu'elle soit dynamique. Donc si par exemple dans votre couple vous êtes trop dans la routine, vous allez avoir envie de mettre du mouvement dedans. Si vous vous sentez un peu trop seul, ça peut être bien de chercher une communauté à laquelle appartenir. Alors ça peut être un nouveau club de sport parce que vous avez envie de faire, je sais pas moi, du saut à l'élastique et que vous allez vous retrouver avec des gens qui partageront la même envie que vous. Ça peut être chercher comment diffuser une activité professionnelle pour qu'elle puisse vraiment maintenant avoir une chance d'être vue. On a aussi cette envie d'être vu, cette envie d'être attirant et attractif. Et ça peut être aussi des béliers qui vont transformer quelque chose à l'intérieur d'eux, qui vont essayer autre chose pour pouvoir être vus comme plus attirants. Donc on peut avoir des béliers qui vont avoir envie de mieux se mettre en valeur, de mieux s'exprimer de par les vêtements, de par, ça peut être ce que vous publiez sur votre Instagram, je ne sais pas, mais on est vraiment dans cette énergie de allez, j'ose faire les choses, j'ose avancer, et encore une fois, attention à ne pas foncer trop vite. Dans ce que vous laissez derrière vous, vous avez le 2 de coupe. Donc on peut avoir des béliers qui en ont assez des rencontres de l'instant, des rencontres d'un soir ou des histoires courtes, et qui ont envie vraiment maintenant de s'investir pour pouvoir trouver une relation qui va être sereine et qui va être profonde. On peut aussi avoir avec ces cartes-là des béliers qui en étaient à l'étape 1 et qui ont envie de passer à l'étape 2. Donc par exemple, vous en étiez à l'étape de on fait quelques rendez-vous ensemble, et puis maintenant vous avez envie de passer les vacances ensemble, ou d'essayer de vivre ensemble pendant une semaine, de faire le grand saut pour voir s'il y a quelque chose à construire. Au niveau professionnel, on peut avoir des béliers qui se disaient tiens, j'aimerais bien faire ça, oui, j'ai essayé, c'était sympa, ou je pense qu'il y a un potentiel mais j'ai pas vraiment osé, et là vous allez avoir envie de créer quelque chose et de dire ma foi, je vais bien voir. Donc on peut avoir cette envie en fait
de construire quelque chose de plus grand, quelque chose dans lequel il faudra plus s'investir, quelque chose de plus constructif, et on peut avoir cette envie de dire je suis en train de faire avancer ma vie. Donc on a des béliers qui vont pouvoir grandir en maturité, on a aussi des béliers qui vont avoir cette envie de dire ben, je vais m'autoriser à tenter ou à retenter quelque chose. Donc si par exemple on a des béliers qui avaient été déçus au niveau sentimental, qui s'étaient beaucoup refermés sur eux-mêmes, et bien là on va avoir des béliers qui vont avoir envie de tenter une histoire. Donc si actuellement il y a quelqu'un avec qui vous pouvez tenter une histoire ou vous pouvez tenter l'étape suivante parce que c'est sincère, parce qu'il y a de l'amour, il faudra y aller. Par contre si c'est juste j'ai envie de tenter, j'aime pas cette personne mais je tente quand même parce qu'elle est là, là c'est attention, on va se casser la figure. Donc il y a vraiment ce besoin d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous et ce qui est juste pour vous. Donc ici avec le 2 de coupe et le monde, on peut être sur le relationnel sentimental, mais on peut être aussi vraiment sur des projets que vous aviez, que vous n'aviez pas tenté. Ça peut être aussi des béliers qui sont partis peut-être en week-end ou en vacances quelque part, et puis ça vous trotte dans la tête, vous vous dites finalement peut-être que j'aimerais bien vivre là-bas, peut-être que j'ai envie de déménager, peut-être que j'ai envie de me frotter à une autre façon de vivre, et puis ces projets vont peut-être pouvoir grandir. Ça peut être aussi tiens j'ai eu l'opportunité de voir un tel ou un tel faire ce job là, ça m'a beaucoup attiré, j'ai envie de tenter. Voilà, il y a vraiment cette idée de il s'est passé quelque chose dans le passé qui était vraiment au stade du début, au stade de quelque chose qui faisait un passage éclair dans votre vie, mais qui vous a titillé, qui vous a marqué, et du coup vous avez envie de le faire plus vivre, plus grandir dans votre vie. Et pour les autres béliers, ça va être, il y a quelque chose que j'ai toujours vécu dans pas trop d'engagement. Je suis toujours restée au début, je suis toujours restée un petit peu sur la réserve. Et là maintenant, j'ai envie de plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le cavalier de bâton. Donc on a vraiment des béliers qui ont envie par rapport, alors pas forcément à tout, ça peut être par rapport à un seul sujet, mais on retrouve vraiment cette envie de vivre plus intensément et plus passionnément, puisque vous allez quand même vers cette attitude-là. Le cavalier de bâton, il fonce. Il se met en mouvement et il veut réussir à faire en sorte que ce qui le passionne, que ce qui le fait vibrer devienne réalité. Donc on a vraiment, avec de toute façon là le goupil on voit bien qu'il est prêt à sauter, il est prêt à y aller. Et le cavalier de bâton, il a cette attitude vraiment conquérante de allez j'y vais. Donc on a vraiment ce fait de ce moi qui petit à petit fait naître cette envie-là, ou fait naître les opportunités pour que ça arrive. Et on va se donner les moyens, on va se faire voir, on va dire les choses, on va essayer aussi peut-être de convaincre les gens, on va faire un petit peu sa propre pub, d'accord, voilà, ça peut être, par exemple, je suis dans une relation que j'ai envie de voir évoluer, je vais faire un petit peu la pub de ce qu'il pourrait y avoir de bon si on ose passer à l'étape supérieure. J'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité professionnelle, je vais aller voir si c'est quelque chose que vraiment j'arrive à dire je fais ça parce que vous voyez j'aime ça, ça apporte ça. Voilà, c'est vraiment un moi dans lequel ce qui va vous être votre guide, votre boussole, c'est le fait de voir si vous vous sentiriez vraiment plus à votre place, ou si en tout cas vous avez envie de faire exister les choses vers lesquelles vous tendez dans votre vie. Et c'est un moi pendant lequel les engagements à prendre, il faudra que vous-même vous soyez vraiment très enthousiaste avant d'y aller. Donc voilà, attention à ne pas aller dans des choses s'il n'y a pas un enthousiasme réel. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez la carte de la lune qui est à l'envers, vous avez le cavalier d'épée et vous avez le 6 de bâton. Donc cette lune à l'envers, elle vous dit un petit peu la même chose que cette carte là. Donc on est encore dans une arcane majeure, ça fait quand même déjà 2. Et la lune ici, elle vous dit voilà, vraiment attention, on sort de l'illusion, on sort de je fais semblant ou je vis que les étapes faciles. Vous voyez, c'est facile en même temps de se dire qu'une relation est parfaite. Si on se voit que quand on a eu 2 heures pour bien se pomponner, qu'au moment où on est frais et disponible et qu'on emmène on emmène celui ou celle qu'on aime dans un resto, passer une soirée merveilleuse, c'est facile de se dire que tout va bien. Par contre, si on se confronte au quotidien, si on se confronte on voit la tête qu'on a au réveil le matin et on va devoir aussi gérer les imprévus, le train-train, la routine. Est-ce qu'on arrive à
à mettre vraiment toujours de l'amour, de l'émotion, de l'envie dans ce style de vie-là, et ben c'est pas le même jambon. Et on voit que c'est un petit peu à ça que vous êtes confrontés. Alors ça peut être une envie, ça peut être aussi les événements qui vous amènent à ça. Ça peut être par exemple un couple qui y allait tranquille et puis il y a une grossesse qui fait que ben, on va voir si on arrive à être vraiment un couple, pour voir si on arrive à être parents ensemble. Ça peut être on était bien, on construisait notre vie tranquillement, mais maintenant on nous a dit que si on voulait par exemple, je sais pas moi, faire un achat immobilier ensemble, ben, ça serait mieux qu'on montre qu'on est capable de vivre à deux. Voilà. Il y a aussi pour certains le fait de vouloir avancer vers des nouveaux projets qui fait que vous allez devoir vivre certaines choses de votre vie plus intensément. Ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi, voilà, j'aimerais bien faire évoluer ma relation, j'ai des rêves, j'ai des envies, mais je vois bien qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir proposer à celui ou celle que j'aime, ou à mes enfants, ou à quelqu'un avec qui j'aimerais être en coloc, hein, c'est pas forcément amoureux. Je peux pas proposer ce que je voudrais parce que ben, j'ai pas les moyens. Et ben, du coup, ça va peut-être être le moment d'aller chercher du boulot qui est bien payé pour pouvoir avoir un projet immobilier, pour pouvoir arrêter d'habiter chez papa et maman et prendre son autonomie, ce genre de choses-là. On est vraiment dans cette énergie de je veux que quelque chose avance et je veux arrêter en fait de juste le rêver, je veux arrêter de me dire que non c'est pas possible parce que j'ai des peurs, etc. Donc j'y vais. Et on est aussi avec cette lune à l'envers dans le fait que bah, ça va être peut-être beaucoup moins possible pendant ce mois de mars de regarder que la surface des choses, et il va peut-être falloir aller vraiment en profondeur pour pouvoir avancer. Il faut aller plus en profondeur. D'autant qu'ici, on a ce cavalier d'épée qui a aussi un lien avec cette carte-là, puisque le cavalier d'épée, lui, il est capable de faire parler de ses idées, il est capable de dire c'est comme ça, il est capable de convaincre, c'est un très bon orateur. Donc, on va aussi avoir des béliers qui vont avoir des défis pendant ce mois de mars. Mais vu que vous avez le 6 de bâton derrière, vous pouvez avoir des défis qui vont vous permettre de faire vos preuves, qui vont vous permettre de réussir quelque chose, de remporter entre guillemets une bataille qui plus tard vous permettra de faire des projets. Donc au niveau professionnel, on peut par exemple avoir des béliers à qui on va proposer de défendre un projet important, de proposer une nouvelle organisation, d'avoir un rôle d'autorité, d'être celui qui va devoir remporter le projet, ce genre de choses-là où il faut être investi, où il faut être convaincant. Et si vous arrivez à saisir cette opportunité, ben ça va peut-être vous permettre de gravir des échelons, ça va être peut-être gagner le respect des gens qui travaillent avec vous, ça va peut-être pouvoir être quelqu'un du coup qui va monter dans la hiérarchie. Donc voilà, on a beaucoup ce mois de mars qui peut apporter des opportunités dans lesquelles il va falloir faire vos preuves en réfléchissant de façon stratégique et intelligente pour obtenir ce que vous souhaitez, d'accord? Mais on vous dit quand même attention à ne pas être trop loin de vos idéaux parce que vous êtes quand même en train de construire votre monde. Donc si par exemple pour pouvoir remporter un contrat, vous arrivez à trouver des arguments sains, honnêtes et valables, ça va être bien. Maintenant, si vous n'hésitez pas à rouler le client dans la farine, vous n'allez pas réussir à gagner cette confiance-là. Vous serez passé dans l'énergie du cavalier de bâton qui va trop vite et ça aura été plus compliqué. Donc voilà, on a vraiment des béliers qui vont voir des choses avancer dans leur vie parce qu'à un moment donné, soit vous ressentez intérieurement la nécessité de passer à quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus installé, parce que vous voyez la nécessité de vous donner les moyens de poser un socle plus stable, plus solide dans lequel vous pouvez avoir confiance pour pouvoir ensuite prendre des risques dans un cadre sécurisé ou en sachant que ça vaut le coup. Et on va aussi avoir des béliers qui vont sentir qu'à un moment donné, c'est plus possible de se mentir ou que ça n'est plus satisfaisant de rester à la première étape des choses et on a besoin de concrétiser. D'accord ? Donc, on peut aussi avoir des béliers qui vont devoir travailler sur leur mental en arrêtant de se mentir à eux-mêmes face à une situation. Par exemple, si vous avez des problèmes de poids et que vous vous dites « Oui, mais en même temps, c'est pas le moment de faire attention aux habitudes alimentaires parce que je peux pas aller faire de sport parce qu'il fait pas beau dehors, parce que les légumes, ça coûte trop cher ou je ne sais quoi. » Là, peut-être que vous allez devoir maintenant vous dire « Bon, ok, même si je me suis trouvé beaucoup d'excuses jusqu'à maintenant, là, j'ai vraiment besoin d'une victoire. J'ai
vraiment besoin d'avoir confiance dans mon potentiel à réussir et donc j'ai besoin d'utiliser mon mental conquérant pour réussir à convaincre ou à me convaincre que je suis capable d'avancer et que je suis capable de réussir des choses. Il y a ce besoin de se prouver que vous êtes capable de faire mieux ou de faire plus intensément, de vous engager plus profondément vis-à-vis de quelque chose d'important pour vous, pour que vous puissiez trouver encore de l'adrénaline à vivre, mais de l'adrénaline dans le fait de s'investir dans des choses qui sont constructives, d'accord ? Avec le 6 de bâton, on peut avoir des béliers qui vont réussir. On peut avoir aussi des béliers qui tout simplement travaillaient sur un projet ou à faire avancer une relation depuis longtemps et puis ça stagnait un petit peu. Et là, vous pouvez avoir pendant ce mois de mars des belles opportunités à saisir pour pouvoir arriver au bout des choses. Donc soit on va vers une réussite avec voilà, le fait de gagner le respect des gens, soit on va vers une relation dans laquelle vous trouvez enfin comment créer un déclic pour débloquer une situation et retrouver votre liberté. Ça peut être la liberté dans le fait de dire on a réussi enfin à débloquer un conflit, on a réussi à se mettre d'accord, on a réussi à ne plus gérer les choses par la dispute, mais on a réussi à s'écouter et du coup maintenant on peut vivre une relation plus sereine. Ça peut être aussi mener un petit peu la bataille finale où on va se rendre compte que bon, finalement on fait rien d'autre que tourner en rond, ça sert à rien d'avancer, les sentiments sont pas là, l'envie de collaborer n'est pas là, la capacité à s'écouter, à avoir une communication juste n'est pas là. Bon c'est pas grave, je vais aller chercher plutôt ce qui me correspond vraiment. Mais de toute façon on a ce nettoyage de ce qui empêchait votre vie d'être intense qui va se faire et qui va vous permettre d'avancer. Encore une fois, attention à toujours rester fidèle à vos valeurs profondes et à ne pas chercher l'adrénaline pour l'adrénaline, mais plutôt à chercher à construire quelque chose de stimulant pour vous et de positif et de sain. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre ici? Voyons voir. Nous avons la carte de la reine de Pentacle qui est un petit peu qui ressort comme étant votre point faible pendant ce mois-ci. Donc, on vous dit attention à ne pas tomber encore une fois dans utiliser les commérages, les rumeurs, les ragots, les coups par derrière. Attention à ne pas utiliser les faiblesses des autres pour obtenir ce que vous souhaitez. Et évidemment, attention aussi à ne pas rester avec certaines personnes parce qu'elles prennent soin de vous en apparence si vous savez que ça n'est pas bon pour vous ou pour elles. La reine de Pentacle ici, elle vous indique que il faut être dans quelque chose où vous sentez que tout ce que vous faites est juste parce que chacun est honnête. S'il y a le moindre sentiment de ne pas être honnête, de signer quelque chose alors qu'il y a des zones qui sont troubles ou si les raisons qui font que vous avancez ne sont pas des raisons saines, attention à ne pas y aller. Par contre, votre force pendant ce mois de mars, c'est le 3 de bâton, qui était à l'envers. Donc, on est vraiment dans le fait que votre force, c'est le fait que vous allez pouvoir arriver à la fin de la période de « j'attends de voir ce que ça donne » et que vous allez pouvoir voir des résultats. De toute façon, avec ce cavalier d'épée ici en carte centrale, on est vraiment quand même dans une énergie là où on vous dit aussi que pendant ce mois, vous allez de toute façon y voir clair. Voilà, clairement. Vous allez être capable de mener des négociations de façon positive. Alors, une négociation positive, c'est pas forcément une négociation où vous gagnez. C'est une négociation dans laquelle les deux jouent carte sur table. D'accord ? Et ce 3 de bâton, il vous dit que vous allez pouvoir voir clairement, est-ce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce qui est en train de grandir, ça vaut le coup, c'est positif, du coup on y va, on s'engage, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup et du coup on arrête? Le point fort, c'est vraiment d'avoir des réponses par rapport à ce que vous faites en fonction de ce que vous désirez, ou par rapport à est-ce que vous êtes en accord ou pas avec ce que vous faites pour obtenir ce que vous désirez. Vous allez obtenir des réponses à ça et ça va vous permettre d'avancer et ça va vous permettre de choisir, de continuer de vivre en choisissant des aventures qui sont saines et qui sont positives tout autant que passionnantes. Donc on a quand même ce côté de gagner en maturité, gagner en sagesse, utiliser son mental d'une façon plus intelligente, sortir des fausses excuses, sortir des illusions, sortir des peurs. Donc vraiment attention à ne pas être dans une attitude trop compatissante avec vous-même. Attention aussi à ne pas prendre soin de personnes ou de situations en apparence si dans le fond l'attitude n'y est pas, parce qu'il y a vraiment ce besoin de pouvoir se regarder en face et de pouvoir se dire qu'on est dans le vrai. Voilà ce qui est important pour vous pendant ce mois.
On va regarder maintenant ce que vous dit l'oracle de la lunologie. Ça tombe bien parce qu'en plus vous avez la lune à l'envers. Voyons voir. Et voilà, vous n'avez rien à attendre de cette situation. C'est quand même intéressant de voir que, en gros, ce que l'on vous dit, c'est que si vous êtes arrivé à un stade où la situation là, elle stagne, elle tourne en rond, elle n'a plus rien à vous offrir, il faut la faire évoluer. D'accord? S'il y a des relations dans lesquelles il n'y a pas d'amour, c'est pas la peine. S'il y a des relations professionnelles dans lesquelles c'est pas honnête, dans lesquelles l'association ne va rien donner de bon, c'est pas la peine. Si vous êtes dans des relations qui ont du potentiel, qui sont vraiment prometteuses, ou dans des situations, mais que vous savez que ça a besoin de passer à une autre étape, bah, il faut y aller. Donc voilà, on a bien une confirmation ici du reste du tirage avec ce côté mouvement, ce côté changement, ce côté action. Donc voilà, ça peut être par rapport au sentimental, par rapport au pro, ça peut être par rapport aussi à un projet, par rapport à une passion. Ça dépendra vraiment de vous et de ce qui se passe en ce moment. Donc je vous laisserai adapter le tirage, et si vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires par rapport à cette guidance, par rapport à une question qui vous trotte, ou si tout simplement vous avez envie d'engager un travail de développement personnel, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous pouvez aussi me joindre via Facebook ou Instagram. En ce moment je propose des Skype, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, si vous voulez commander une vidéo ou tout simplement avoir des renseignements, je vous réponds avec plaisir. Et ben voilà, on continue la série avec la carte surmonter votre peur du changement. Donc on est toujours dans cette même énergie de les béliers. Il y a quelque chose qui doit évoluer, même si ça vous remet en question, même si ça vous demande de prendre des risques. J'arrive pas à vous montrer la carte avec la caméra comme ça, c'est pas évident. Voilà. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir, de mourir, répétez l'affirmation « j'ai foi dans le fait que tout va bien ». Voilà, des fois on peut aussi avoir peur de s'engager plus loin dans une relation parce qu'on se dit « oh là là, ça veut dire que c'est la jeunesse qui s'en va ou c'est ma liberté qui s'en va ». Mais finalement, quand on refuse de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de soi, est-ce que ça n'est pas ça réellement perdre sa liberté, les béliers ? Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous retrouve par mail ou par message pour ceux qui souhaitent une consultation. Et je vous souhaite à tous un beau mois.